Bonjour à tous, bienvenue dans cette session hypnotique sur le sujet de l'arrêt du tabac qui, par extension, peut s'appliquer également à d'autres addictions. Si vous aviez évidemment un sujet à travailler à ce niveau-là, au niveau de comportement addictif, alors cette session est faite pour vous. Comme d'habitude, vous avez juste à vous poser tranquillement chez vous, sur un fauteuil confortable ou un matelas si vous le souhaitiez, idéalement avec un casque ou des écouteurs sur les oreilles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Carwanton, thérapeute dans le Nord Finistère, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Vous avez un site internet dédié à mes activités pour en savoir davantage. Afin de faire vivre la chaîne et pour ne rien louper des prochaines sessions, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette des notifications, car ici, tous les dimanches, il y aura une nouvelle séance. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent moment, une belle évolution, et à dimanche prochain. Bienvenue dans cette séance autour de l'arrêt du tabac, de la gestion des comportements addictifs. Installez-vous confortablement afin de profiter au mieux de cette expérience. Vous êtes en totale sécurité. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de suivre cette voie. Considérez que c'est votre séance, un moment privilégié pour vous. La meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est d'être curieux, explorer très simplement ce qui vous vient à l'esprit pendant toute la durée du guidage. Pour commencer, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Expirez. Encore. Continuez comme ceci sur plusieurs cycles respiratoires et observez qu'au fil des cycles, vous puissiez, à l'inspiration, bien remplir vos poumons profondément. Et à l'expiration, les vider complètement. Peut-être constater que l'air qui entre est frais, agréable, pendant que l'air qui sort est un petit peu plus chaud. Lorsque vous faites cela, vous pouvez vous recentrer sur vous-même, vos sensations. Il est possible que le corps s'enfonce, s'alourdisse dans votre support, ou au contraire, qu'il s'allège, parfois même un mélange des deux à la fois. Prenez simplement ce qui vous vient sur le moment. Je vais vous laisser un premier petit temps de silence
pour explorer cela avant de poursuivre. Puis, continuez à vous laisser guider comme ceci, toujours très simplement, de façon très fluide, automatique. Et afin de travailler sur vous, je vais vous proposer également de sécuriser au maximum votre esprit pour que vous soyez dans les meilleures dispositions pour ce travail. Pour cela, vous pouvez simplement laisser venir à vous une ambiance, un décor, des sensations qui vous rappellent de la sécurité, du bien-être. Ce peut être des éléments du passé, des moments de vie où vous avez ressenti cela. Ce peut être quelque chose de plus actuel, un lieu où vous aimez vous ressourcer, par exemple. Ce peut être aussi quelque chose de plus imaginaire, qui vous viendrait comme ça à l'esprit. Prenez simplement, tout de suite, à la volée, ce qui vous vient à l'esprit. Ce peut être des formes, des couleurs, des odeurs, des sons, des sensations, une énergie particulière. Et prenez le temps de laisser votre corps, votre esprit baigner, divaguer dans cela, juste pour que vous soyez à l'aise dans ce bien-être, en sécurité. Alors à nouveau, un petit temps de silence pour que vous exploriez, que vous preniez ce qui vient là. Très bien. Puis, à partir de maintenant, la seule chose que vous ayez à faire, comme vous le faites depuis le début, c'est de rester en contact avec cette voix et toujours de vous laisser guider, de prendre ce qui vous vient sur le moment.
vous apprêter dans quelques instants à explorer la façon dont vous pourriez vous extraire de ces comportements, de ce fonctionnement qui aujourd'hui ne vous plaisent plus. Pour cela, très simplement, vous allez imaginer ou ressentir que devant vous, il puisse y avoir un chemin. Encore une fois, sans chercher à analyser quoi que ce soit, juste considérez que devant vous il y a ce quelque chose qui va droit devant, comme un chemin. Pour certaines personnes, ce peut être très visuel, comme s'il était réellement là, devant. Ce chemin, pour d'autres, c'est juste au niveau de sensations. Laissez les choses venir comme elles viennent. Et non loin de là, devant vous, au bout de ce chemin, il y a un point de bifurcation. Vous savez, un point où ce chemin se sépare en deux voies. Une voie qui part un petit peu plus vers la droite, une voie qui part un petit peu plus vers la gauche. Ce que je vous propose, c'est de vous diriger au niveau de ce point de bifurcation et de vous y arrêter. Considérez que lorsque vous y êtes, il y a devant vous deux options, deux chemins, deux voies. Prenez le temps de ressentir. Peut-être que ces deux chemins ont des aspects différents, particuliers. Peut-être encore une fois que ce n'est que du ressenti. Mais savoir qu'il y a deux choix, en tout cas, face à vous. Et lorsque vous êtes posté là, à ce point de bifurcation, où vous êtes en pause là, en attente, eh bien, considérez que l'une de ces deux voies correspond à la voie où vous continuez votre consommation, que ce soit du tabac ou une autre substance, qu'importe. Toujours est-il qu'il y a cette première option où vous ne changez rien à vos comportements. Puis, il y a cette deuxième voie qui, elle, au contraire, serait la voie où vous stoppez cela complètement. Vous stoppez cette consommation. Une voie sans tabac ou une voie sans ces produits. Ce que je vous propose, c'est que je puisse vous guider pour aller comme cela, les yeux fermés, inconsciemment, aller explorer chacune de ces deux voies. Pour que vous puissiez très profondément en vous comprendre, ressentir ce qui se joue pour vous dans ces deux chemins opposés. Amusez-vous, par ailleurs, à agrémenter ce voyage intérieur en utilisant votre monde imaginaire. Parfois, certaines personnes agrémentent l'un des chemins avec un panneau planté sur le côté, montrant ce produit qui continuerait à être consommé,
et puis un autre panneau de l'autre côté, avec ce produit et une croix rouge marquée dessus. Ce peut être un marquage au sol, des signaux distinctifs qui vous montrent quel chemin correspond à quoi. N'hésitez pas à vous amuser avec cela dans votre monde de rêverie. Dans un premier temps, je vais vous guider pour aller explorer le premier chemin, celui où vous continuez à consommer le produit, où vous ne changez rien à vos comportements. Simplement, lorsque vous avancerez dans ce chemin, laissez votre esprit vous montrer à quoi il ressemble, comment il va évoluer au fil du temps, au fil des années. À mon signal, à 3 et au claquement de doigts, dites-vous que vous allez commencer à avancer dans ce chemin avec ce produit. 1, 2, 3. Vous avancez dans ce chemin. Et plus vous avancez tranquillement au début, eh bien plus le temps passe, plus le chemin évolue également. Prenez le temps de ressentir l'ambiance qu'il y a là. Lorsque, mois après mois, année après année, vous continuez cette consommation. Et vous aussi, vous évoluez dans votre apparence, vos ressentis intérieurs, votre santé, vos émotions. Et avancez. Les mois passent, les années. Le chemin, lui, continue à évoluer également. Et rapprochez-vous peu à peu du bout de votre vie là-bas au loin, à l'horizon, comme si vous alliez chercher à voir ce qu'il y a là-bas, au bout de votre cheminement personnel. Parfois, il est possible que vous ayez également des messages sur les côtés, des personnages, des mots de votre entourage. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Si réellement vous continuez à avancer là, je vais vous laisser un temps de silence pour que vous alliez le plus loin possible dans ce chemin où vous ne changez rien, je vous le rappelle, à vos habitudes. Et prenez les messages qu'il y a à prendre, puis je reviendrai vers vous.
Très bien. Puis, dans quelques instants, je vais vous proposer d'aller voir de l'autre côté, sur l'autre chemin. Vous savez, celui où vous auriez cessé cette consommation il y a bien longtemps déjà. Très simplement, à mon signal, au claquement de doigts, vous allez comme sauter de l'autre côté, passer directement sur l'autre chemin non loin de là. Vous allez vous retrouver, par conséquent, au même moment de votre vie où vous en êtes là maintenant, mais de l'autre côté, comme si vous aviez cessé cette consommation il y a plusieurs années de cela. Ainsi, l'autre chemin, je vous proposerai de vous laisser guider pour le remonter cette fois-ci, le remonter dans le temps, pour revenir en direction du point de bifurcation. Au claquement de doigts, dites-vous simplement que vous allez vous retrouver sur l'autre chemin, directement. 1, 2, 3. Passez de l'autre côté et vous switchez complètement, vous vous retrouvez là sur cette autre version de vous-même où vous avez stoppé ce produit depuis fort longtemps. Et prenez ce qui vous vient là tout de suite, ce qu'il y a de différent dans vos sensations, vos émotions, votre apparence, votre attitude, ce qu'il y a de différent aussi dans ce chemin, l'ambiance qu'il y a là, le décor, les formes, les couleurs, les odeurs. Les choses sont différentes, n'est-ce pas? Et au prochain claquement de doigts, vous allez remonter le temps, revenir tranquillement en direction du point de bifurcation. 1, 2, 3. Prenez le temps de revenir comme si vous rajeunissiez cette fois-ci dans cet autre chemin. Et à nouveau, collectez au passage les messages qu'il pourrait y avoir là. Des signaux, des personnages, des éléments qui pourraient vous montrer comment vous avez fait pour rester sur ce chemin sans cette consommation. Savoir que c'est possible, que c'est là. Et à nouveau, je vais faire un temps de silence pour que vous reveniez en direction du point de bifurcation et en explorant ce cheminement-là.
Lorsque c'est fait, lorsque vous êtes tout proche ou déjà arrivé au point de bifurcation, là où vous étiez tout à l'heure, eh bien, repositionnez-vous là, en ayant en face de vous, comme précédemment, ces deux options, ces deux voies, ces deux choix que vous venez de visiter. Il est possible que cette visite permette profondément en vous d'avoir un autre regard sur les temps à venir, sur les options possibles, sur ce qui se joue pour vous. En réalité, il s'agit d'un choix, c'est certain, mais aussi de choses plus profondes, d'un accord avec soi-même, de ressenti. Alors, faites le point sur tout cela, profondément, inconsciemment, et cela se fait automatiquement. Cette expérience, cette prise de recul, ces nouvelles informations continueront à se développer au fond de vous-même, au fil du temps. Alors, dans quelques instants, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Au fil des chiffres, vous ferez en sorte de collecter les éléments qui seraient bons à conserver dans votre boîte à outils de l'hypnose. Ce n'est que lorsque nous arriverons au chiffre 5 que viendra le moment de réouvrir les yeux. Avec tout d'abord le 1. Faire un dernier tour d'horizon de cette expérience et piocher comme cela, à la volée, les éléments utiles. Puis le 2. Laissez ce voyage intérieur s'éloigner de vous, prendre de la distance avec cela, pour pouvoir revenir peu à peu en direction de la réalité. Puis le 3. Laissez encore un petit peu plus ce voyage intérieur s'éloigner jusqu'à ce que ce soit à peine perceptible et reprendre contact davantage avec votre présence sur votre support, votre présence dans la pièce ou dans l'endroit où vous êtes. Puis avec le 4, commencez à rebouger quelque peu les extrémités. Ce peut être les premières phalanges, le bout des orteils tout simplement. Et quand vous sentirez que ça bouge, laissez cela se propager au reste des articulations. Pour revenir de plus en plus consciemment à cette réalité. Puis, le 5, vous allez pouvoir prendre une bonne inspiration. Expirez et soufflez tout l'état hypnotique devant vous, qui s'en va complètement maintenant. Puis, vous pourrez commencer à bouger davantage, vous étirer, reprendre contact avec votre fonctionnement habituel, et quand c'est le bon moment pour vous, réouvrir les yeux, reprendre le cours de la journée, en toute sécurité avec quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place dès à présent. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée,
ou une bonne soirée. Et puis à une prochaine fois pour une nouvelle expérience.